Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Lech Lecha, premier Shabbat de l'horaire d'hiver. En effet, par rapport à Shabbat dernier, nous avons une heure de moins dans les préparatifs du Shabbat, puisque nous sommes réveillés une heure plus tard que la semaine dernière. Alors s'il y a un principe qu'on appelle le Yom Shishi HaKatzar, le petit vendredi, quand on est en plein milieu de l'hiver, où le Shabbat tombe très tôt, on pourrait dire que ce Shabbat c'est un petit vendredi, puisque par rapport à la semaine dernière, c'est pas 10 minutes de moins comme on a en général d'un Shabbat sur l'autre en moins, mais 1 heure et 10 minutes, puisque nous sommes en horaire d'hiver. Alors ça va avoir une incidence sur notre soirée de Shabbat, une soirée qui va être beaucoup plus longue. Or on sait que la nuit c'est un moment particulièrement propice pour l'étude, et la nuit de Shabbat encore plus. Alors c'est vrai qu'on peut avoir tendance à être un peu fatigué et peut-être vouloir rentrer se coucher. Alors peut-être on peut se lever un peu plus tôt. En tout cas, on passera pas plus de temps à forcément dormir et dormir de plus en plus, mais plutôt d'aménager du temps pour l'étude, surtout que demain après-midi, on aura un peu moins de temps pour l'étude, puisque on devra aller pour la prière de Mincha plus tôt, pour le cours qui sera avant Mincha plus tôt. Alors peut-être que la sieste va être très très courte, ou voire pas du tout présente. Attention pour avoir de l'appétit pour la Seuda Shishit, le troisième repas du Shabbat. Et c'est important, un Shabbat d'une qualité, je dirais, supérieure, puisque ce Shabbat, nous sommes le 11 Marcheshvan, jour de la Hiloula de Rachel Imino, jour anniversaire de la disparition de Rachel, notre mère, à l'âge de 37 ans, un jour très particulier. Rachel qui va avoir un mérite assez époustouflant, et qui va être prête à laisser sa sœur se marier avec Yaakov à sa place, ce qui va avoir une incidence terrible, parce que ça pouvait avoir comme incidence qu'elle ne pourrait plus du tout se marier avec Yaakov, puisque la Torah interdit de se marier avec deux sœurs. Et malgré cela, eh bien, on est avant le don de la Torah, et Yaakov est en dehors d'Israël, et on sait que les patriarches avaient un respect de la Torah, surtout quand ils étaient en terre d'Israël. Alors ils connaissaient la Torah, parce qu'on voit déjà par la semaine dernière que Noach avait appris la Torah, puisque Dieu lui dit de faire distinction entre les animaux purs et les animaux impurs, de 7 coupes pour les animaux purs et un seul couple pour les animaux impurs. C'est ce qui avait été ordonné à Noach. Or, comment Noé connaît c'est quoi les animaux purs? Les animaux qui sont impurs, ce sont évidemment les animaux qui, dans la Parashat Shmini, sont présentés comme des animaux qu'on peut consommer ou qu'on ne peut pas consommer. Et donc, ça veut dire que Noach avait une connaissance de la Torah, comme les patriarches, et comme les matriarches, et comme la Torah donc interdit de se marier avec deux sœurs. Eh bien, on pourrait se poser la question, est-ce que Yaakov est se marier avec Rachel? Alors c'est vrai que Rachel et Léa se sont entre guillemets convertis pour se marier avec Yaakov, si on pourrait s'exprimer ainsi. Et en dehors d'une conversion, eh bien, les liens de parenté précédents sont un peu faussés. Ainsi, Rachel et Léa n'étaient plus vraiment deux sœurs, mais enfin, on peut dire qu'elles étaient quand même deux sœurs. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand Yaakov va prendre la décision quand même de se marier avec Rachel et d'avoir Yosef et plus tard Binyamin, qui est né aussi comme ce Shabbat, mais quand il arrive en Israël, il ne peut plus rester avec ces deux femmes, et c'est comme ça que Rachel est niftera. Rachel est décédée quand ils sont rentrés en Israël, et elle était enterrée à Bethléem. Mais le 11 Marcheshvan, c'est peut-être aussi la Hiloula d'autres matriarches. Quel autre matriarche? Et on pourrait dire que c'est peut-être la Hiloula de toutes les matriarches. Et je m'en explique. La Hiloula de la première des matriarches, Sarah. Est-ce que ça peut tomber au mois de Marcheshvan? Ben, c'est marqué en toutes lettres dans le Midrash sur Esther, qui dit que quand Haman a fait un tirage au sort sur tous les mois de l'année, quand il est tombé sur le mois de Marcheshvan, il a vu que c'était le mois de la disparition de Sarah. Vous allez dire, mais Sarah, s'il y a une paracha qui parle du décès de Sarah, on ne parle pas de date. Alors, ce que l'on sait, d'après la tradition, c'est que Sarah est décédée à la suite de la ligature du sacrifice d'Isaac. Quand on dit plutôt la ligature, c'est plus juste. Mais
peut-être qu'elle n'est pas décédée juste à ce moment-là, mais sur la suite. Alors c'est vrai qu'en général, on dit qu'elle a vu de loin la Kedah et donc elle a été prise Kim'at sur Nishrat, était sur le point de faire Shrita et elle est Niftera. On pourrait dire que le choc qu'on va lui annoncer, qu'elle n'a pas forcément vu, mais qu'on va lui raconter, voilà, Abraham, et ça, le temps de venir la voir, lui dire, et c'est comme ça qu'en tout cas, il est marqué en toutes lettres dans le Midrash sur Esther, que Sarah est Niftera au mois de Marcheshvan. Rivka, donc la première des matriarches, au mois de Marcheshvan. Rivka, eh bien, le texte cache sa disparition. Toutefois, c'est justement dans le chapitre qui parle de la disparition de Rachel qu'un petit peu plus tôt, on parle de la disparition de Déborah, la nourrice de Rivka. Et on dit que l'endroit où elle est enterrée s'appelle Alon Bachout, le lieu des pleurs au pluriel, parce que Rachid nous dit on a pleuré et Déborah et Rivka, dont on a caché la disparition parce que elle avait donné naissance aussi à Esav et on ne voulait pas rappeler. Donc Rivka, d'après le texte de la Torah, est Niftera Beoto Perek à la même période que Rachel. Donc si c'est dans le même chapitre, même période, ben on pourrait dire que peut-être Rivka est aussi Niftera le 11 Marcheshvan. Vous allez me dire, mais c'est Niftera la même date. Alors, Yaakov n'était pas à l'enterrement de sa mère. Eh bien oui, il était à l'enterrement de Rachel, sa femme. Et comme Yitzhak n'était pas à l'enterrement de sa mère, en tout cas, il n'est pas présent dans le texte de Rei Sarah, eh bien Yaakov a reproduit la même chose en étant absent à l'enterrement de Rivka, sa mère. Quant à Léa, eh bien, c'est blackout complet. On ne sait pas quand elle est Niftera. Niftera quelques années après Sarah, et c'est pas impossible qu'elle soit aussi Niftera aussi le 11 Marcheshvan. Ça veut dire que le 11 Marcheshvan, c'est bien connu pour être l'Aïloula, le jour anniversaire de la disparition de Rachel, mais je viens de vous montrer que ça pouvait être aussi de Sarah, de Rivka, de Léa, et évidemment de Rachel. Rachel qui est chantée par Moshe Giyat. קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורי רחל מבכה על בניה כי איננו ברמה נשמע והיא בכי תמרורי רחל מבכה על בניה כי איננו ברמה נשמע והיא בכי תמרורי
מבכה על בניה, כי איננו, כי איננו. קול ברמה נשמע, והיא בכי תמרורים. רחל מבכה על בניה, כי איננו, כי איננו. מיני קולך מבכי, עינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום נאום השם. מיני קולך מבכי, עינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום נאום השם, נאום נאום השם. קול ברמה נשמע, קול ברמה נשמע. La paracha de Lech Lecha commence l'histoire d'Abraham, bien que à la fin de Noach, on parle déjà du mariage d'Abraham et du tout début de l'histoire d'Abraham, mais jusqu'à l'âge de 75 ans, on n'a pas grand-chose, même si dans notre paracha de Lech Lecha, on parle de l'alliance entre les morceaux, Brit Ben Abetarim, et que cette alliance entre les morceaux, quand on analyse le texte, on se rend compte qu'Abraham était âgé de 70 ans. Ça veut dire que ce qui est décrit au milieu de la paracha de Lech Lecha est arrivé avant le début de la paracha. On se rend compte que la Torah n'a pas été écrite dans l'ordre chronologique. C'est une notion qui est bien connue, mais qui est bon de rappeler et dont on se rend compte d'une façon assez flagrante dans cette paracha de Lech Lecha. Lech Lecha qui dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en, pas va, pas l'air, bouge, mais va pour toi, va seul, ouvert vers toi, va faire une exploration de toi, te rendant compte que tu es porteur d'une étincelle divine, porteur de cette partie divine qui est liée avec Hachem, qui est liée avec Dieu, qui est une partie de Dieu et qu'on peut découvrir grâce à la Torah, grâce à l'étude de la Torah. Alors c'est un des 10 tests, des 10 épreuves d'Abraham, on pourrait dire les épreuves, les comparer à des tests, où on peut dire que Ma'asavot Siman Abanim, ce qui arrive au père, c'est un signe pour les enfants. Et si Abraham, quand il arrive en Israël, il y a la famine, il est obligé de descendre en Égypte, est-ce qu'il est obligé ou est-ce que c'est une faute? Les textes les commentateurs vont être partagés pour définir est-ce que Abraham fait une erreur en descendant en Égypte quand il arrive en terre de Canaan alors que c'est la famine, et que sa descendance va devoir descendre en Égypte en punition par rapport au fait que lui-même était aussi descendu en Égypte, ou alors il est obligé, et ce qui préfigure pour les enfants est présent pour les parents, pour les pères. Et puis il va avoir, après s'être séparé de son père au début de la paracha, il se sépare de son neveu, Lot, et en se séparant après de son neveu, il va être obligé d'aller le délivrer quand il va y avoir la guerre des 5 rois contre les 4 rois. On se demande tout ce qui se passe. C'est encore des épreuves d'Abraham et de ce comportement qu'Abraham va devoir avoir. Et puis après, ce sont les alliances. D'abord l'alliance entre les morceaux, Brit Ben Abetarim, où Dieu annonce à Abraham que sa descendance sera pendant 400 ans en exil, 400 ans qui vont commencer à partir du moment où il aura une descendance, c'est-à-dire à partir de la naissance de Yitzhak.
Concrètement, sa descendance ne sera en Égypte que pendant 210 ans, et pas pendant 400 ans. Le décompte des 400 ans démarre à partir de la naissance de Yitzhak. Alors l'alliance entre les morceaux, cette annonce d'exil, et puis après c'est l'autre alliance, la Brit Mila, l'alliance de la circoncision, avec les changements de nom. Abraham qui devient Abraham, et Sarai qui devient Sarah. On a l'habitude de donner le nom à un enfant au moment de la Brit Mila. Eh bien, Abraham va recevoir le nom d'Abraham lié avec la Brit Mila, avec toujours les paradoxes, puisque dans la foulée, eh bien, il va voir l'annonce de la naissance de Yitzhak, qui lui va avoir son nom avant sa naissance. Alors il y a comme ça des personnages de la Torah qui ont leur nom avant leur naissance. Je vous propose de retrouver un verset de la Haftara, une Haftara particulièrement intéressante sur le destin d'Abraham qui préfigure celui d'Israël. Lo yadata, Yaakov Shwiki. Alo yadata im lo shamata, im lo shamata. Alo yadata im lo shamata. לא ידעת, אם לא שמעת, אלוקי עולם עולם השם. לא ידעת, אם לא שמעת, אלוקי עולם השם. לא ידעת, אם לא שמעת, אלוקי עולם עולם השם. לא ידעת, אם לא שמעת, אלוקי עולם השם. שמעת, אלוקי עולם השם. לא ידעת, אם לא שמעת, אלוקי עולם השם. לא ידעת, אם לא שמעת, אלוקי עולם השם. לא שמעת, אלוקי עולם השם. לא ידעת, אם לא שמעת, אלוקי עולם השם. שמעת, אלוקי עולם
לא שמעת אלוקי עולם השם הלא ידעת אם לא שמעת הלא ידעת אם לא שמעת אלוקי עולם השם. Jacob Shweki dans ce passage qui tiré d'Isaïe, qui est dans notre Haftara, l'Haftara de Lech Lecha, qui est dans Isaïe chapitre 40 verset 27 jusqu'au chapitre 41 verset 16. Chapitre 40 c'est un verset, un chapitre que l'on connaît puisqu'on a déjà eu l'occasion de commencer à le lire. Juste après Tisha B'Av, c'est là où commence Nahamu, Nahamu Ami, consoler, consoler mon peuple. Et si cette consolation est très présente, la longueur de l'exil peut des fois nous donner à poser des questions. Et ce sont des paroles d'encouragement de Dieu, Dieu dont la pensée est insondable, qui nous donne la force, qui nous donne le courage. Et la victoire d'Abraham sur les 4 rois, qui eux-mêmes avaient battu les 5 rois, est un développement d'une confiance qu'on doit avoir en Dieu. Cette confiance que malgré la galoute, malgré les exils, eh bien, Dieu redonne du courage à son peuple. Et comme Abraham a surmonté toutes ces épreuves, Israël va traverser ces épreuves de l'exil et va savoir les surmonter. Et Alo Yadata Imlo Shamata, ne sais-tu pas, tu n'as pas entendu que Dieu est le maître du monde, celui qui a créé tout jusqu'aux confins de la terre, qui ne se fatigue et qui n'est jamais là, et on ne peut pas avoir la profondeur de sa connaissance. Il faut savoir que l'omniscience de Dieu ne contredit pas le libre arbitre, et ça c'est tout un programme. Et dans cette Haftara Noten Layaref Kohar qui donne à ceux qui sont fatigués de la force, verset 20, c'est la bracha qu'on dit tous les matins, le Noten Layaref Kohar qui donne la force à ceux qui sont là, c'est basé sur cette Haftara. Et au verset 31, Vekoyi Hashem Yahlifu Kohar, et ceux qui ont confiance en Hashem, qui espèrent en Hashem, eh bien on va avoir la force. Bien que Israël vont encore fabriquer des idoles, Dieu va quand même donner son soutien. Ishetre ou Yazo ou la rive Yomar Chazak, qui se disent l'un Chazak, c'est pas dit d'une façon positive, c'est négatif dans cette Haftara. Ils disent Chazak à faire encore de la Vodazara, mais on l'a transformé maintenant comme une phrase positive. Chacun se dit Chazak pour se renforcer dans la Torah et les mitzvot. Et il y a ce lien donc avec la paracha du destin d'Abraham comme le destin d'Israël, Masavot Siman Banim, et les épreuves, les tests d'Abraham, on va les retrouver dans la galoute, dans l'exil que les enfants d'Israël vont traverser, et c'est avec miracle que Dieu va donner tous ces éléments pour Abraham. Voilà tous ces éléments où on est dit que au chapitre 41 verset 2 que Mieir, Mimizrach Sedek, qui a suscité à l'Orient Abraham, lui qu'il appelle droit à suivre sur ses pas, c'est un programme de ne pas désespérer. N'aie pas peur. Le ver de Yaakov, quoi le ver, il a toute sa force dans sa bouche, et la bouche c'est la prière, la force de la prière, cette force de la prière que l'on doit jamais perdre de vue et qui est importante. Je vous donne rendez-vous cet après-midi vers 15h05 pour l'heure. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Omevorach.